since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, alright. It seems your meal ticket is gone. Je suis en Corée, enfin. Je suis à Busan actuellement et je suis à un endroit un peu particulier. Je donne le contexte après. Bref, ce matin je suis partie, je me suis réveillée super tôt, 5h du matin. C'était trop tôt, de toute façon je suis arrivée hyper tôt à l'aéroport. J'ai vraiment une gueule de cul, ça se voit que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc bien arrivée à Busan, le trajet pour venir de l'aéroport était un peu long, mais j'étais trop contente parce que dès que je suis arrivée, j'avais genre je sors du métro, je marche un peu et vue sur la plage. Enfin bref, je pouvais pas espérer mieux. Parce que du coup là, pour la première nuit, j'ai pris un hôtel qui est sur la côte de Busan, pas dans le centre-ville. J'avais envie d'être un peu à la mer, donc aujourd'hui journée très très chill. J'ai juste profité de ce coin de paradis. C'est trop beau, c'est incroyable franchement. J'ai tellement de choses à dire pour l'instant sur la Corée déjà. Vraiment plein de choses, positives comme négatives, parce qu'il y a des trucs quand même... J'ai tendance à comparer la Corée au Japon. Du coup cet hôtel il s'appelle l'Hôtel 1 et il est connu pour plein de choses. Déjà parce que c'est un chouette hôtel, il y a un café à l'intérieur, sur les 2 premiers étages de l'hôtel c'est un café. Où en fait tu peux venir, tu payes 10 000 won, 10 000 won ça fait 6 €, un truc comme ça. Et tu peux te servir à volonté de snacks, de boissons, etc. Donc c'est un peu connu pour ça et c'est hyper calme. Grave des espaces détente et tout, tu peux t'allonger, tu peux te poser, donc c'est chouette. Mais c'est aussi connu pour ce spot instagrammable là. Alors moi j'ai pas du tout pris cet hôtel pour ça, j'ai appris qu'il y avait ce spot et que j'ai appris qu'il y avait ce café plus tard. En creusant un peu, j'ai vu quoi, et du coup il y avait cette sorte de... Ils appellent ça Stare in the Sky. Oula, je les ai avec un accent français. C'est vraiment juste un escalier dans le vide. Et en fait c'est super flippant, je suis montée dessus et c'est trop flippant parce que genre là, la limite là du bout de l'escalier, genre si tu tombes de là, tu tombes pas sur ce côté là parce qu'en fait la hauteur, enfin il est pas super haut par rapport au sol, genre l'escalier est pas très très long, du coup tu pourrais te dire bah de toute façon si je tombe de là c'est pas très dangereux, mais en fait si tu tombes de là tu tombes pas ici, tu tombes ici, donc en fait c'est super dangereux. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, c'est ultra dangereux. Genre vraiment tout ça pour des photos Insta. Je dis ça mais j'ai quand même pris mes petites photos donc bon. Mais vraiment ouais, de toute façon c'est la Corée hein, tout ça pour les posts Insta. Il y a d'autres spots photos dans l'hôtel, je vous le montrerai après. Et il est trop bien l'hôtel, genre du coup c'est un capsule hôtel. T'es trop bien servi, il y a pyjama, serviette de douche et tout. Ils me mettent un petit jus et de l'eau et je trouve ça trop mignon franchement. La vue est vraiment magnifique. Genre bon là du coup il y a ce truc qui cache la plage, mais enfin vous voyez là je suis vraiment direct sur la plage. Et c'est trop beau quoi. Et en fait je m'attendais pas à ce qu'une plage avec des gros buildings ce soit beau, mais en fait si. Et du coup j'ai une petite vue 360 quand même. J'ai fait le check-in là qui était à 16h. À la base je m'étais dit qu'après le check-in j'irais faire une visite puisqu'il y a un temple qui est loin. Mais bon, tout est loin en fait, le truc, tout est à 1 heure de transport à minima. Mais bref, je voulais quand même aller faire ce temple, mais je crois que j'ai la flemme. Je crois que j'ai juste envie d'aller me poser à la plage, de me balader sur la côte, juste de profiter, genre en mode journée vacances quoi. Voilà, du coup ça c'est le deuxième spot instagrammable. Genre il y a plein de photos de meufs qui juste se mettent là et se prennent en photo. Surtout là de nuit, il y a des lampes et tout qui vont s'allumer. Je reviendrai de nuit je pense. Bon, du coup là je me suis quand même posée un peu à l'hôtel parce qu'il fallait que je charge mon téléphone. Là je vais me balader sur la plage jusqu'au coucher de soleil je pense. Et je vais passer à Olive Young aussi. J'ai vu qu'il y en avait un peu très loin, donc je vais passer voir. Pour ceux qui ne savent pas, Olive Young, c'est genre le Sephora de ici. Mais pas seulement Sephora, parce que Sephora chez nous en France, c'est seulement maquillage. Mais là, c'est vraiment maquillage, skincare et tout. Enfin, vraiment tout. Et j'avais trop hâte d'aller à Olive Young. Parce que j'ai trop envie de tester la skincare coréenne. Surtout là, bah, vu l'état de ma peau, de toute façon, il n'y a rien à dire. Il faut de la skincare coréenne, j'ai envie de dire. Bon, au final, je suis repartie qu'avec 2 masques pour le visage. Franchement j'aurais pu craquer pour plein d'autres trucs, surtout que là vu que j'ai des boutons, j'aurais bien aimé un truc anti-acné, mais j'ai cherché un truc précis et je le trouvais pas parce que le Olive Young où je suis allée il est très petit, donc bon j'ai pris ces masques parce que j'aimerais bien en faire un ce soir et voilà, c'est les masques Dr Jart, genre la marque dont on parle tout le temps, Andy Ella la youtubeuse. Un petit retour sur mes premières impressions de la Corée, genre juste un petit avis à chaud là pour l'instant ce que j'en pense. Ça va changer, je sais que ça va changer mon avis de toute façon et je vais pas vous faire un avis sur Busan parce que pour l'instant j'ai vu qu'une plage de Busan donc vraiment enfin voilà quoi, j'ai rien vu de Busan, mais juste de la Corée en règle générale parce que
C'est un mood. Sachant que je suis très exigeante. Pourquoi ? Parce que je vis au Japon depuis 4 mois. Et qu'il est connu qu'il faut faire la Corée avant le Japon. Pour moi, l'ordre qu'il faut faire, c'est Chine, Corée, Japon. Pas l'inverse. Moi, j'ai commencé par Japon. Du coup, mes critères sont là-haut. Genre, je me suis habituée à un confort de vie qui est... quand je dis confort de vie, c'est plutôt un point de vue social. Genre, la manière dont les gens t'accueillent, la manière dont c'est fait et tout. Enfin bref. Les gens gueulent dans le métro. Ça, c'est un truc... Mais en fait, c'est que des trucs, c'est la même en France. Mais c'est juste que je me suis trop habituée à ce confort de vie au Japon. Genre vraiment, les gens gueulent dans le métro. Et c'est un enfer. En fait, je me rends compte à quel point c'est trop bien, les métros silencieux. C'est trop bien. J'ai l'impression, mais ça, je pense que ça peut changer, que les gens sont moins friendly, moins accueillants. Parce que pour l'instant, du coup, je suis allée dans un resto vers 15h là. Et manger un goûter. Je sais pas, genre au Japon, ils sont trop gentils, ils t'accueillent, ils ont le smile, machin. Je pense qu'ils sont même moins friendly qu'en France. Enfin non, en fait. Je pense qu'en France, c'est juste plus simple parce que je parle français et qu'ici, bah, forcément, je suis une touriste, donc c'est un peu plus chiant même pour eux. Ils sont moins friendly. Mais ça peut changer, encore une fois. Ensuite, un autre truc trop marrant, ça m'a trop surprise en arrivant. Déjà, les billets. Je dirais des billets de Monopoly. Quand tu les as en main, Monopoly. Et en plus, c'est trop marrant parce que quand je suis arrivée à l'aéroport, tu prends une navette pour aller en ville. Le ticket pour cette navette, c'est un jeton. Genre, je suis arrivée, j'ai retiré des won, mes billets de Monopoly, et après, on me donne un jeton. J'ai vraiment cru qu'on se foutait de ma gueule. Mais vraiment un jeton. De toute façon, vous avez une image. Mais j'ai trouvé ça trop drôle. Du coup, je suis là, ah ouais, je suis vraiment juste dans un jeu. C'est moins cher aussi. C'est moins cher que le Japon, mais ça, je le savais. Et aussi, ça, c'est un point positif, par contre, par rapport au Japon. C'est qu'ici, on peut payer par carte bancaire partout. Alors qu'au Japon, il y a plein d'endroits où c'est cash only. Et ça, c'est chouette. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et voilà, on se retrouve demain. En ce deuxième jour à Busan, j'ai commencé ma journée par juste déplacer ma valise d'un hôtel à un autre, et ensuite je me suis directement dirigée vers le Jagalshi Market qui est derrière moi. Du coup, c'est un marché couvert aux poissons. C'est une dinguerie ce truc, c'est un marché aux poissons. Et genre en gros, t'as plein de gens qui vendent des poissons, mais ils sont tous crus quoi, tu les vois tous bouger. C'est un aquarium vivant ce truc, c'est assez horrible en vrai. Genre mon végétarisme il était en PLS, et en fait le truc que t'es censé faire, c'est tu te balades dans les stands, tu achètes un poisson en bas, cru du coup. Enfin je suppose qu'ils le tuent, mais ils sont vivants de base. Ensuite tu montes avec ton petit seau. Et il y a des restaurants et tu peux aller chez un restaurateur, lui donner ton poisson et il te le cuisine. J'ai pas réussi à faire ça. Genre vraiment je pouvais pas, c'était horrible. À un moment donné j'ai failli me faire attraper par une dame. En gros je regardais des coquillages etc. Et elle commence à prendre un seau et à mettre des coquillages dedans. Elle me dit ouais ça c'est 10 000 won. Je dis ah non vraiment pas. Il y avait des coquillages qui bougeaient, après elle me met un poulpe. Le poulpe il était vivant, c'est horrible. Enfin bref. Du coup je suis juste montée voir les restaurants. Au début j'ai même hésité à manger ici parce que ça me dégoûtait trop. Pareil je me suis fait choper, attraper par le callback par une dame. Et j'ai vu genre le truc le moins trash qui me dégoûtait le moins, parce que du coup j'adore le poisson, j'adore en manger, mais après j'aime pas trop voir le poisson se faire tuer. Le truc qui me semblait le moins trash c'était un bibimbap. C'est là où il y avait le moins de poissons, et voilà, elle m'a proposé des trucs, genre elle m'a proposé du poulpe cru, mais genre le poulpe cru il bouge encore, c'est horrible. J'ai vu des gens commander ça et c'est horrible, genre t'as une assiette de trucs et ça bouge dedans et tu le manges comme ça, enfin bref. Du coup non, j'ai pas pris ça, j'ai pris un bibimbap, et du coup comme vous l'avez vu je pense, ils ramènent beaucoup d'assortiments à côté du plat. Et en plus de ça, à chaque fois, elle me ramenait un nouveau truc. Elle me disait it's on the house, it's on the house. Genre en plus des assortiments, elle me ramenait une crevette, un coquillage. Elle m'a ramené une soupe. Putain, mais quoi? Et une crêpe aussi. Enfin, j'ai pas compris. Mais c'était trop bon, mais juste impossible à finir. Et tout ça, ça m'a coûté 20 000 won, donc à peu près
12,50 €, 12,80 €, entre 12 et 13 € quoi. Et c'était super bon. Bref, je pense que ce marché est à faire parce que j'ai jamais vu un truc comme ça, jamais vu un marché aux poissons, ils te vendent les poissons vivants. Mais c'est quand même assez trash. Autre chose que je voulais dire qui m'étonne, c'est que depuis ce matin, je me suis rendu compte que, du moins là où je suis, là où je me suis baladée et tout, il n'y a que des vieux. C'est une dinguerie, je trouve que c'est une ville de vieux, Busan. La plage où j'étais hier, il y avait moins de vieux, c'était plutôt des jeunes. Mais là, depuis que j'ai changé de quartier, je vois que des vieux. Donc bon. Je me dirige pour voir de plus près la Busan Tower. Vraiment, je marche sur une pente, mais genre une pente. T'as peur. Il y a des escaliers qui m'attendent. Il fait 40 000 degrés. C'est un enfer et je ne comprends pas. Moi, je suis habillée, genre là, j'ai mis un truc anti-UV de Uniqlo et un débardeur. Je comprends pas. Les gens sont hyper chaudement habillés. Il y en a même en manteau. Vraiment, je ne comprends pas. Je meurs de chaud. Vraiment une pente. On voit même pas la fin des escaliers. Je suis fatiguée. Pas fini. Là, je reviens de Beef Square, donc c'est Busan International Film Festival, que je me renseigne un peu parce que je comprends pas trop à quoi ça correspond. En tout cas, par terre, il y avait plein de mains là, comme à LA, et c'était marrant parce qu'il y avait plein d'acteurs français et même de toutes les origines. Je trouve ça stylé en vrai. Sinon, c'est chiant parce que parfois sur les passages piétons, il n'y a pas de feu, du coup faut avancer genre, mais il n'y a pas de feu non plus pour les voitures. Et les voitures, elles s'en battent les couilles de la priorité, il n'y a pas de priorité aux piétons. Du coup, vraiment, c'est un jeu de eye contact. Là, il y a un énorme camion qui est passé. J'étais au milieu du passage, en train de traverser au milieu du passage piéton et il s'est pas arrêté, il a continué. Je sais pas, c'est pas à moi de m'arrêter au milieu de la route. J'ai pris un bus pour aller à Gamcheon Culture Village. Donc c'est un endroit avec des maisons toutes colorées, vous verrez dans les plans suivants. Et vraiment, j'ai pris un bus, mais un bus, c'est genre une petite camionnette là. Et vu que c'est en hauteur, Gamcheon Culture Village, il montait, mais vraiment à la zub, et c'est marrant en vrai. Il avait une super bonne playlist, franchement, donc j'ai bien aimé. Comme je suis une pigeonne, je suis allée à l'office de tourisme et la carte du Culture Village est payante. Mais en plus d'être une carte qui est très jolie, un rallye de tampons. Je suis contente de voir ça autre part qu'au Japon, je pensais pas. Je vous laisse avec des jolis plans parce que je pense que la suite va juste être très très belle. Ça a l'air vraiment magnifique. J'ai enfin fini, j'en peux plus. C'est trop beau, regardez. Ça m'a fatiguée, ça m'a épuisée. C'était trop bien, mais il y a beaucoup de montées et descentes. Et puis, c'est quand même assez étonnant ce village parce que c'est un vrai village. Il y a vraiment des gens qui y vivent. Mais c'est tellement de montées, de descentes, d'escaliers, de machin. Mais franchement, c'est trop beau. Je vais m'enseigner sur l'histoire un peu du village et je reviens vers vous. Mais bref, je vous montre mes tampons. Voilà, il y en a plein. Ils sont pas très beaux, hein. C'est pas comme les tampons au Japon
qui sont vraiment trop beaux, mais j'ai fini ce putain de rallye, j'en peux plus. Aussi à 3-4 endroits tu peux récupérer des cartes postales gratuites. Elles sont trop belles, enfin bon celle-là c'est pas la plus belle mais genre c'est chouette je trouve, ils te donnent des cartes postales gratuites. Du coup en vrai c'est grave rentable, 2000 won ça fait 1,20€ pour une carte, plein de tampons, un trajet tout donné. Puis il y a plein d'explications aussi dans la carte de qu'est-ce qui est quoi. Et 3 cartes postales du coup. Enfin, je crois qu'il y en a une quatrième mais que je sais pas, il n'y en avait pas quand je suis allée. Donc bon. Bon, j'ai regardé rapidement et en fait ce village c'était anciennement un village de pêcheurs mais qui est devenu un peu un lieu pour les réfugiés pendant l'oppression de la Corée du Nord. Ils ont reçu des fonds gouvernementaux pour lui redonner vie à ce village. Et du coup le village il ressemblait un peu plus à rien. Il y a beaucoup d'étudiants et d'artistes locaux qui ont redonné vie à ce village. D'où le fait qu'il soit, je pense, très coloré, très vivant et qu'il y ait vraiment plein d'œuvres d'art un peu partout. En vrai, c'est complètement cohérent. Donc en fait, c'est un village qui a aussi une belle histoire. Et bien sûr, ils y ont développé le tourisme et ce genre de trucs et tout. Bon, j'ai une question pour les prochains vlogs. Désolée s'il y a du bruit, je passe sous un pont. Est-ce que je réduirais pas un peu les vlogs à seulement les lieux touristiques et tout ce qui est autour, on s'en fout. Bon, parfois j'aime bien parler, donc je vais pas m'empêcher de parler. Mais voilà, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Aussi, est-ce qu'une vidéo concept, ça pourrait vous intéresser? Je sais pas, un truc où, je sais pas, je teste des trucs à manger ou... Enfin, je sais pas, j'ai pas trop d'idées de concept, mais... un truc à concept et pas seulement un vlog. Je pense qu'à Séoul j'ai 5 jours donc je vais pas faire du tourisme aussi actif que là. Là je me rends compte que vraiment mon rythme de tourisme ça va pas, j'ai fait trop de choses aujourd'hui. Je sais même pas ce que je vais faire demain, j'ai tout cramé. Mais en fait c'est parce que j'ai fait toute la région du sud-ouest, tout ce que j'avais envie de faire à cet endroit là. Je voulais faire le même jour pour pas faire 1000 allers-retours. Sauf qu'il y a beaucoup de trucs à cet endroit là. Après c'est trop bien, j'ai adoré ma journée mais je vais rentrer, je vais être épuisée. Donc demain je vais ralentir le rythme et à Séoul je vais aussi ralentir le rythme je pense. Je suis dans les œufs là, enfin bon ça va démarrer et c'est trop mignon, ils donnent des petites sucettes. Ça coûte 17 000 won l'aller-retour, ce qui fait moins de à peu près 10 € on va dire. Par contre du coup j'ai le truc pour moi toute seule, mais c'est dingue, je vous dis, genre il n'y a pas beaucoup de touristes à Busan, je suis assez surprise parce que ça pour le coup c'est une activité touristique de fou. Update, je suis très déçue parce que j'ai fait le ropeway, ça faisait peur, premier degré ça faisait peur parce que j'ai jamais fait un truc aussi haut, genre vraiment c'était super haut et il y a du vent et en fait il y avait des petites fenêtres que tu pouvais pas fermer et du coup t'entendais le vent et je trouve que d'entendre le vent et de sentir le truc tanguer un peu, ça faisait peur alors que j'ai pas du tout le vertige de base, mais là je me suis vraiment dit je vais juste tomber dans l'eau. Il y a une sorte de pont suspendu et je suis trop dingue parce que ça ferme à 17h30. Mais je savais pas, moi je m'étais dit trop stylé, pont suspendu, coucher de soleil, trop stylé, bah non c'est fermé. Donc en fait là je suis venue là un peu pour rien parce que de ce côté de la berge j'ai un peu rien d'autre à faire, j'ai l'impression. Coucher de soleil en plus il est derrière, j'ai la vue sur le côté pas coucher de soleil. Voilà, ça c'est le pont suspendu que j'aurais aimé faire mais c'est fermé. Bon là j'avoue je sais pas où je vais, en gros j'ai vu des gens arriver par là où je suis. Du coup j'ai continué sauf que je fais que m'enfoncer dans la petite colline là et je descends alors que je suis censée monter pour retourner à l'observatoire, enfin là où j'ai pris le ropeway. C'est hyper beau par contre, je suis vraiment dans la nature, sur une île, il y a de la mer et tout. Et il y a des lampadaires qui sont pas allumés et je sais pas, il y a rien. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. C'est trop beau. Non mais de jour ça aurait été parfait parce que là vraiment on dirait qu'il fait jour, mais je vous jure il fait bien plus nuit que ça. Hein. Juste après le pont il y a un petit escalier là et je vois la lumière là-bas donc c'est bon. Je retrouve la civilisation. En fait, je suis trop con parce qu'il y a des circuits de randonnée ici. Si j'avais un peu creusé mes recherches, j'aurais juste fait un circuit de randonnée, ça aurait été bien sympa dans la journée parce que je trouve que ça vaut pas trop le coup au final au coucher de soleil. Je pensais que ça allait être beaucoup plus beau au coucher de soleil, mais en fait non. Je vous laisse ici, je vais juste check-in à l'hôtel, donc
On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. J'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais on se retrouve demain. Oh là, c'est le jour 3 à Busan. Donc on est le 1er mai. Ah, c'est férié en France. Donc là, j'ai pas vraiment de programme, mais j'étais persuadée que dans ma guest house, il y avait un petit déj. J'ai vraiment, je sais pas pourquoi. L'objectif premier est de me balader dans mon quartier, qui est un marché en fait. Juste me balader un peu dans le marché et de chercher un endroit où je pourrais me poser, prendre un petit déj, etc. Et ensuite, je vais m'éloigner un peu du centre pour aller dans un temple qui est au bord de la mer. Mais on verra ça plus tard. Première étape, trouver un endroit où manger. Bon, je viens de sortir du café. En fait, j'ai passé beaucoup de temps. Le café était trop agréable. Il y avait une petite musique d'ambiance. Quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Après, c'est bien rempli, franchement. Donc là, il est midi et quelques et je vais me diriger vers le temple. Faudra que je trouve un endroit où manger aussi. Sinon, il faut absolument que je trouve un sac quelque part. Et de toute façon, j'aimerais bien m'acheter un sac en règle générale. Parce que là, mon tote bag, il est en train de craquer. Genre, enfin, je l'ai déjà recousu là, ça se voit. Mais il est en train de craquer autre part, sur les deux côtés. Donc bon, en même temps il est un peu lourd, j'ai un peu forcé, j'ai mis plein de trucs dedans, mais j'ai besoin de tout. Donc bon, quel dommage, je vais devoir faire du shopping, mince. Bon allez, je vous laisse directement avec des plans du temple, de ce que je vais faire, etc. Je suis en train de partir du temple, enfin des environs du temple. Je suis trop deg parce que bon là ça se voit pas, mais devant moi les nuages sont vraiment très très gris et il va pleuvoir. Juste là au programme c'était aller voir une plage. Donc la plage sous la pluie, ça va être fun. Et du coup juste petit avis sur le temple que je viens de faire. Il est absolument magnifique, genre vraiment magnifique, magnifique. Il est écrit quelque part que c'était le plus beau temple de Corée. Je sais pas si c'est d'après quoi, mais bref, je sais pas ce que c'est les critères. Je conseille de fou, c'est assez excentré, c'est vraiment sur la côte est de Busan. Donc ça prend grave du temps de venir, mais je trouve que ça vaut le détour. Il y a beaucoup de touristes. Franchement, c'est un des lieux où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de touristes par rapport à ce que j'ai pu faire hier, alors que hier j'ai vu des lieux touristiques. Mais ça allait, c'était modérément touristique. Là, de toute façon, vous l'avez vu sur les plans, il y avait du monde de partout. C'est un des plus beaux temples que j'ai fait, franchement. Alors que j'en ai fait des temples. Et là, pour vous donner une idée de l'heure qu'il est, il est déjà 16h hein, quand même. Donc l'heure tourne. Ce qui me va très bien, c'est une journée assez chill. J'aime bien cette journée aussi. C'est pas du tout aussi intense qu'hier parce que hier j'ai quand même fait beaucoup de choses. Mais bon, je profite un peu, ça reste des vacances quoi. Je suis trempée, mais trempée jusqu'aux os. Mes pieds, c'est une cata. Bon bah voilà, j'ai réussi à me sécher un peu. Du coup, j'avais mes écouteurs dans les oreilles et en voulant les ranger, je me suis rendu compte que j'avais juste perdu le boîtier. Je suis trop deg, c'est en train de niquer ma journée là. Genre vraiment, je peux pas me passer de mes écouteurs. De toute façon, vous le voyez, je les ai toujours dans les oreilles. Je peux pas m'en passer. Même parfois, j'ai rien dans les oreilles. Genre, j'ai pas de musique ni rien. Et j'ai quand même mes écouteurs. Donc bon, bref, je sais pas. Je vais voir si dans le centre commercial, il y a pas un endroit où je peux en racheter pour pas trop cher. Enfin, je sais pas. Vu que c'est un outlet, je sais pas, j'ai peut-être espoir. Seule boutique d'électronique, vraiment la seule. C'est un truc Apple. Enfin, c'est pas un Apple, mais c'est un...
comment on appelle ça, les gens qui vendent des trucs Apple mais qui sont certifiés Apple, enfin bref, je sais pas. Donc je peux même pas acheter une paire d'écouteurs de merde, enfin... En plus c'est trop cruel, vraiment, là je passe devant Sandro, Claudie Pierlot et tout, et c'est un outlet, donc c'est sûr c'est pas cher. C'est trop le seul. Si j'avais pas perdu mes AirPods, j'aurais peut-être fait du shopping, mais là je mérite pas de faire du shopping, hein. Je mérite d'acheter des écouteurs et de faire de ma gueule. Girls Math, je vais acheter des AirPods plutôt que faire du shopping. Mais j'ai quand même besoin d'un sac, le mien il est trempé, mon passeport il est trempé. Bon, je reprends et ça me permet aussi de tester le micro de mes nouveaux AirPods, car oui, après avoir ragé, parce que je me suis pris la pluie et j'ai perdu mon boîtier d'AirPods, j'ai fini par racheter des AirPods. En fait, déjà je suis obligée d'acheter les AirPods 4ème génération parce que tous les autres sont discontinués. Apple sont très forts là-dessus. Ils coûtaient l'équivalent de 100 € ici, 105 € précisément, avec le tax free et la conversion de won à euro. Donc c'est vraiment une bonne affaire, 100 balles pour des AirPods. Je vous ai pas du tout repris parce que là il est 20h déjà et en fait j'ai passé toute l'après-midi dans le centre commercial. Parce qu'il pleut encore, il pleut toujours et il va toujours pleuvoir je pense. Je me suis posée au restaurant, en fait il y a un food court au dernier étage du centre commercial et j'ai pris des tteokbokki. À savoir que de la nourriture coréenne, les tteokbokki c'est mon truc préféré, c'est des bâtonnets de riz qui sont généralement faits dans une sauce piquante. Et je pensais vraiment que ça allait m'éclater la gueule, le piment, mais pas du tout. C'était un petit set avec de la friture et des tteokbokki. Le tout pour 8 €, donc c'est vraiment pas cher. Et j'arrive pas à finir. Bref, je vous retrouve demain. Je pense rien de très intéressant ce soir. Là, je vais juste rentrer à l'hôtel et faire du montage. Petite note, j'ai réécouté la vidéo et on dirait que la qualité audio des écouteurs est pas ouf. En fait, j'ai fait un test avec mon iPhone et l'audio est le même. Mais je pense juste que c'est l'environnement autour de moi, vu qu'il y a plein de gens qui cuisinent et il y a plein de gens autour. Mais bref, j'arrête de me justifier. On se retrouve demain. Bonjour. Aujourd'hui c'est le dernier jour à Busan. Ce soir je vais à Séoul. Mais mon train étant à 18h, il me reste encore quelques heures pour faire du tourisme. Et donc j'ai décidé d'aller dans la plage que je voulais faire hier soir au coucher de soleil, que j'ai pas pu faire vu qu'il faisait hyper moche. Qui est la Haeundae Beach. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Enfin, de toute façon je sais pas parler coréen, je suis désolée. Du coup c'est une super grande plage. Il y a notamment deux choses que j'avais envie de voir. C'est déjà les sortes de dunes de sable sur lesquelles ils font des sculptures pour le festival de sable tous les ans. Et donc il y a vraiment plein de sculptures. Bon là c'est encore en cours, ils sont en train de faire les sculptures, mais il y en a qui sont déjà faites. Donc c'est trop stylé franchement. De toute façon vous allez voir dans les plans qui vont arriver. Il y a aussi la Busan X2 Sky. C'est la plus grande tour là. Pourquoi je monte comme ça? Là, une des plus grandes tours de Busan, je crois, soit la plus grande tour de Busan, je sais plus. Genre elle est immense. Et tu peux monter tout là-haut pour voir une vue 360 sur Busan, chose que je ne vais pas faire parce que je trouve que c'est un peu cher. Il y a aussi une sorte de petit train, ça s'appelle la Blue Line Park. C'est genre des petits wagons là qui vont sur un rail au bord, sur la côte du coup. De toute façon je vais vous emmener et à chaque stop il y a des endroits touristiques à voir, à faire, donc c'est trop bien. Ça je voulais le faire au coucher de soleil parce que ça a l'air magnifique. Pas grave, je me contenterai 2 jours, il fait un temps de ouf. Vraiment hier il faisait trop moche, aujourd'hui il fait trop beau. Donc c'est trop bien, je vais pas m'en plaindre. Je suis pas là pour le coucher de soleil, mais je suis là pour quand même profiter de la plage avant de retourner en vie. Voilà, donc cette tour c'est la Busan X2 Sky. Je crois elle fait plus de 300 mètres de hauteur. Et voilà, un exemple de dune. Regardez le monsieur là, il est en train d'en faire. Il y en a une qui est déjà prête. C'est trop stylé. Au meilleur endroit de Busan. Non, enfin en vrai j'en sais rien. Depuis que je vous ai pris tout à l'heure, je me suis baladée le long de la plage et juste à côté du rail là, il y a un petit chemin pour marcher. Tant mieux parce que le rail coûte super cher je trouve. C'est tout aussi sympa.
t'as la vue sur le rail, donc c'est encore mieux parce que tu vois les cabines et c'est super joli. Je suis à peu près au milieu du chemin. Il y a tout un chemin encore là qui va jusqu'une autre plage. Il est quand même déjà 14h et je commençais à avoir faim. Je me suis arrêtée à un endroit qui était assez animé. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où manger et tout jusqu'ici. Je suis allée voir les restos et tout. Et là, je suis tombée sur ce truc. C'est un rooftop. Là, je suis sur le rooftop. Et à l'étage juste en dessous, tu peux te servir des ramen. Et genre tout est en self-service, il n'y a personne, il n'y a pas de personnel ni rien. Genre tout est sur tablette et tout. Tu te sers des ramen, tu les fais chauffer, il y a une plaque à induction, machin. Tu peux aussi prendre une boisson. J'ai pris un petit mocha. En plus, j'avais pas pris de café ce matin et tout, donc c'est parfait. Et t'as une vue de ouf sur la mer. Et là, je suis sur le rooftop. Il y a un étage en dessous où du coup c'est couvert. T'as quand même une giga vue sur la mer, mais c'est couvert. Il y a personne sur le rooftop. Là, je suis seule. Enfin, il y a des gens qui viennent de monter, mais juste pour regarder la vue. Mais sinon, je mange toute seule littéralement. En fait, tu payes juste ton bol. C'est un bol spécial avec un truc qui capte l'induction en dessous. C'est trop stylé. Et le bol il coûte 3900 won, ce qui fait 2,50€ à peu près on va dire. Ensuite tu choisis ton ramen, tu mets le ramen que tu veux dedans. Et j'ai aussi pris un extra cheese, là j'ai rajouté un fromage, ça m'a coûté 500 won, donc 30-40 centimes quoi. Et la boisson elle m'a coûté 3500 won, donc pareil 2€, 2,50€, donc vraiment pas du tout cher. Le repas au max il me coûte 6-7€ quoi. C'est une dinguerie je trouve, c'est trop bien. Il y avait ça en France ou si j'habitais pas très loin, je pense que je viendrais tout le temps. C'est trop bien et j'ai une vue de ouf. Genre vraiment là, il y a un petit phare et tout, c'est trop stylé. Stop, c'était là. Vraiment ça se voit, il y a personne. Bah là, j'étais assise à cette table précédemment. Là, je suis dans un entre-deux très chiant. C'est-à-dire qu'il est 16h moins 20 et soit je retourne en arrière et je continue un peu la balade, mais je risque d'arriver un peu en retard. Enfin, ça risque d'être juste avec mon train, etc. Soit je pars maintenant, j'ai 50 minutes de route, donc j'arrive vers 17h moins 20. Je récupère ma valise, je vais à la gare, mais dans ce cas-là, je vais arriver ultra tôt parce que l'hôtel il est juste à côté de la gare, donc ça veut dire à genre 17h je serai à la gare alors que mon train il est à 18h moins 10. Donc bon, je sais pas. Je pense que je vais opter pour l'option 2 pour une question de sécurité, mais j'ai trop le seum, j'étais trop bien à la plage. Ça me saoule. Pour vous illustrer un peu le propos, en gros j'ai commencé ma marche un peu vers là. Donc là j'ai suivi, je suis passée là, machin. Et là j'étais là. J'étais au niveau d'ici, le port et tout. Et du coup il me reste quand même un bon bout de balade si je voulais. Enfin moi je voulais arriver au bout, je voulais arriver sur cette plage à la base. Et ensuite repartir en arrière à l'hôtel. Mais j'ai même pas vu ça du coup. Enfin je me suis vraiment arrêtée là, donc c'est un peu frustrant. Après c'est pas très grave, c'est juste une plage, j'ai envie de dire. En vrai j'en ai vu plein des plages là. Mais bon, j'avais envie de finir la balade histoire de. En plus demain à Séoul il pleut. Enfin à Busan aussi. Mais il pleut en Corée demain donc c'est chier. Franchement, là j'ai un temps absolument splendide. Bon, du coup vu que là je vais juste chercher ma valise et prendre le train, je considère que l'arc Busan est clos. Donc je vais pouvoir vous faire un petit retour sur ce que j'ai pensé de Busan et ce que j'ai pensé de, pour l'instant, la Corée du Sud. Déjà, Busan, c'est trop beau. Franchement, c'est une ville côtière. Tout ce que j'aime, il y a la mer et la montagne. C'est une ville de pêche, très clairement. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de poissons. D'ailleurs, j'ai mangé que du poisson ici. J'ai même pas mangé de viande maintenant que j'y pense. En 3 jours, j'ai fait pas mal de trucs. Après, j'ai pas fait tout ce que j'aurais pu faire. Il y a encore un temple que j'aurais bien aimé voir. Et du coup, continuer là, la côte jusqu'à l'autre plage. Que j'aurais largement pu faire si j'avais ma journée complète aujourd'hui ou si j'étais partie un peu plus tôt. Je pense que c'est sympa de venir un peu plus en été parce que moi là, il fait assez chaud je pense pour se mettre en maillot mais pas assez chaud pour aller dans l'eau. À mon avis l'eau doit être froide là. Mais je pense que pour se baigner ça doit être super chouette. Niveau tourisme c'est largement ok. Bon, à partir de ce moment-là, j'ai reçu une notification et ça fait bugger tout mon téléphone, donc il n'y a plus de son. M'en voilà ravie. Donc globalement, je vous disais que j'avais trop kiffé Busan, que j'avais trop envie d'y retourner, que c'était globalement une ville de vieux. Ça m'a assez surprise, mais il y a beaucoup de vieux. Après, là où j'ai été un peu déçue, c'est vraiment sur le comportement des Coréens. J'ai trouvé qu'ils étaient souvent pas très agréables. Je me suis fait engueuler par un chauffeur de bus, je me suis fait engueuler par une vieille... Enfin bref, genre vraiment, je les ai pas trouvés très friendly. Je m'attendais à un peu plus comme le Japon. Encore une fois, je compare au Japon. C'est incomparable, mais bon, je peux pas m'en empêcher. Mais vraiment, j'ai été étonnée parce qu'il n'y a pas un seul Coréen avec qui ça s'est bien passé, qui a été sympa. Genre, je sais pas.
Mais après, je pense que c'est propre à Busan parce que de ce que j'ai cru comprendre, à Séoul, c'est pas du tout comme ça. Donc on verra bien quand j'arriverai à Séoul. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu autant que Busan m'a plu. Je vous ferai un retour complet sur ce que j'ai pensé de la Corée et des Coréens dans le vlog suivant. Là, actuellement, je viens de m'être appelée à Séoul. J'ai trop hâte, vraiment. Demain, j'ai un programme de bâtard. Mais vous verrez ça dans le prochain vlog à Séoul. Bisous!